Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. Je vais te partager dans les prochaines minutes 7 choses que si tu les mets en application dans ta vie, si tu les appliques, tu les implémentes dans ton quotidien, prépare-toi, des grandes portes extraordinaires vont s'ouvrir pour toi. Et avant même d'aller plus loin, on va commencer le bombardement du chat. J'aime trop quand tu écris dans le chat. Je lis tous les messages et j'aimerais qu'on commence en disant « Dieu va m'ouvrir des portes ». Écris dans les commentaires « Je suis de Kinshasa, Dieu va m'ouvrir des portes. Je suis de Libreville, Dieu va m'ouvrir des portes. Je suis de Paris, Dieu va m'ouvrir des portes. Je suis de Montréal, même ceux de Montréal. Dieu va vous ouvrir des portes. » Merci d'être là aujourd'hui. Ça va être une émission passionnante. Juste avant aussi, je veux te donner un accès à une formation gratuite qui s'appelle la méthode facile pour réussir ta destinée. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. C'est un programme tout à fait gratuit où je te partage les secrets de la destinée afin que tu puisses entrer dans les plans de Dieu. N'hésite pas à nous rejoindre dans le programme. Des milliers de personnes déjà ont suivi cette formation. C'est le premier lien sous cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais te partager des principes extrêmement bibliques et en même temps extrêmement simples. En fait, comprends bien ceci. Avec Dieu est simple. Ce n'est pas nécessairement facile ce qu'il nous demande, mais ce qu'il nous demande est toujours simple. Et parfois, nous compliquons les choses, mais aujourd'hui, on va regarder à 7 principes très simples, pas nécessairement toujours faciles à appliquer, mais s'ils sont simples. Et si tu les mets en application dans ta vie, tu verras des portes s'ouvrir, mais des grandes portes s'ouvrir. Alors, le premier principe, c'est prie avec foi et persévérance. Évidemment, il y a des gens qui vont dire c'est la base, mais tu pourrais être surpris de voir à quel point beaucoup de gens, en fait, la plupart des enfants de Dieu sont d'accord pour dire que la prière c'est puissant, sont d'accord pour dire que la prière c'est extraordinaire, la prière ça marche, mais beaucoup de gens se combattent avec cette réalité de réussir, la difficulté à trouver du temps pour réussir à prier. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre au complet sur le sujet où je donne ma méthode. Ça s'appelle la méthode facile pour réussir à prier tous les jours. Tu peux rejoindre sous la vidéo. Tu vois, notre boutique de livres est là. Tu vois les livres qui sont là. Et le livre est disponible en passant si jamais tu veux rejoindre ce livre. Mais le mot grec pour prier, c'est le mot prosukomai, je le prononce mal, désolé, mais ça implique une supplication fervente et un dialogue constant avec Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « prier sans cesse ». Alors, aujourd'hui, je vais te proposer de passer dans cette dimension de la prière, d'avoir constamment devant Dieu une supplication fervente et un dialogue constant avec Dieu. Et Jésus le faisait. Jésus a été le meilleur modèle de ça. Il était constamment dans la prière. Il a dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. » Et il y a vraiment cette dimension que quelqu'un qui prie une prière fervente, pas juste quelqu'un qui prie « Seigneur, bénis ces aliments au nom de Jésus, Amen », mais quelqu'un qui, à chaque jour de sa vie, le matin, passe des moments avec Dieu et dans la prière, plaide à Dieu, va chercher le cœur de Dieu, eh bien, c'est quelqu'un qui va voir des portes s'ouvrir. On a un exemple extraordinaire dans le livre des Actes, dans Actes, chapitre 12, l'apôtre Pierre est emprisonné. Il y a des persécutions contre les chrétiens, la crucifixion de Jésus est encore récente et les Juifs sont hystériques, sont frustrés et ils emprisonnent Pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les croyants se sont réunis et ils ont commencé à prier. Tu pourras voir le récit dans Actes chapitre 12. Et alors que l'Église priait et que Pierre était emprisonné, c'est vraiment un truc incroyable. Pierre va être, par un ange, va sortir littéralement Pierre de la prison. Un ange va ouvrir la porte de la prison et Pierre, imagine les chrétiens étaient en train de prier, « Seigneur, libère Pierre », tout ça, ça frappe à la porte et c'est Pierre qui est là. T'imagines? Alors, la prière a ouvert une méga porte, une porte extraordinaire. Alors, si toi aussi tu veux que des portes s'ouvrent dans ta vie, eh bien, clé numéro 1, la prière. Deuxième étape pour voir des portes s'ouvrir, c'est active ta foi. La foi, ce n'est pas quelque chose de neutre, ce n'est pas quelque chose qui dort.
En fait, il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi, mais ils ne mettent pas en opération la foi. C'est comme des muscles qui dorment. Et aujourd'hui, je vais te suggérer de mettre en opération ta foi. Tu peux écrire dans les commentaires, aujourd'hui, j'active ma foi. Le mot grec pour foi, c'est le mot pistis, qui implique une confiance totale. Activer ta foi, c'est de dire, je place ma confiance totale à Dieu. Je m'abandonne à Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi, c'est une substance qui rend possible les choses invisibles. Et là, c'était le moment pour écrire « Amen » dans les commentaires. Alors, t'imagines, tu as une prière fervente. Ensuite, tu actives ta foi, pareil comme Josué lorsqu'il croit sans le moindre doute que s'il marche pendant 7 jours autour des murailles de Jéricho comme Dieu l'a promis, eh bien que les murs vont tomber et on connaît l'histoire, la forteresse s'est effondrée et les portes de la ville se sont ouvertes, les portes de la terre promise se sont ouvertes. Alors pour que des portes s'ouvrent dans ta vie, eh bien, prière fervente, foi active. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Troisième étape, c'est obéir à la parole de Dieu. J'enseigne souvent sur l'importance de lire, d'étudier la parole de Dieu, mais ça, c'est une étape. Mais l'étape la plus importante, ce n'est pas que de la lire, mais c'est de lui obéir. Et obéir, dans l'hébreu, c'est le mot shama qui est utilisé. Et shama parle d'écouter avec attention, parle d'obéissance. Et donc, on parle de l'obéissance, obéir à la parole de Dieu, on parle d'une écoute active qui est accompagnée d'actions concrètes. Les vrais hommes et femmes qui écoutent et qui obéissent à Dieu sont inévitablement des gens qui passent à l'action. Et quand tu obéis à ce que Dieu te demande de faire et que tu passes à l'action, c'est certain que des portes vont s'ouvrir. On lit dans Deutéronome chapitre 28 au verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. » Le Seigneur localise ceux qui ont la foi, il localise ceux qui prient et il localise ceux qui obéissent et les bénédictions les atteignent. Alors, si tu veux être atteint, et j'espère que c'est ton cas, moi je veux être atteint par les bénédictions de Dieu, eh bien, écris dans les commentaires, je veux être localisé par le Seigneur, et là, des portes vont s'ouvrir. C'est ce qui est arrivé à Noé. Noé a tout simplement obéi aux instructions de Dieu, même si ça dépassait son imagination, même si je crois qu'il n'arrivait pas à tout comprendre ce que Dieu lui demandait, il est simplement passé en mode obéissance, et il y a une porte de salut, une porte d'espoir qui s'est ouverte pour sauver sa famille. Quatrième étape, pour voir des portes s'ouvrir, c'est la voie de l'humilité. L'humilité est une qualité que Dieu honore en ouvrant des portes. C'est pour ça que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède des portes ouvertes. Le mot grec pour humilité, c'est tapéino, qui signifie s'abaisser ou se soumettre. Et c'est pour ça que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. On lit également, la Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Et quand on étudie la parole de Dieu, à chaque fois qu'on voit des hommes et des femmes qui marchent dans l'humilité, c'est toujours suivi par des portes ouvertes. L'un des meilleurs récits, l'une des meilleures illustrations de ça, c'est Joseph, qui, malgré tout ce qui lui est arrivé, malgré la faveur divine qui était sur lui, il était favorisé au milieu des pires contextes, eh bien, il marchait toujours dans l'humilité et c'est pour ça que Dieu lui a ouvert la porte de la gouvernance de l'Égypte et s'est retrouvé dans des sphères d'influence, d'impact, d'autorité qu'il ne pouvait même pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'il a pris la route de l'humilité. Et si toi et moi, on choisit cette route aujourd'hui, on choisit de s'abaisser, on choisit de se soumettre, on choisit de prendre la route
humble, c'est-à-dire une route peu parcourue. C'est pas une autoroute. Il n'y a pas beaucoup de gens sur cette route, mais toi et moi, si aujourd'hui on décide de choisir cette route, eh bien, des portes vont s'ouvrir. Ensuite, la cinquième étape, c'est la patience et la persévérance. Et là, c'est sûr que j'entends pas beaucoup de amen alors que je mentionne ceci, mais pourtant, c'est tellement une clé de puissance avec Dieu. Le mot grec, c'est hypomone, qui signifie patience. Et l'idée de persévérer dans la pression. Qu'est-ce qui fait que les gens abandonnent? Qu'est-ce qui fait que les gens se découragent? C'est la pression. Eh bien, les gens qui sont en mode hypomone, ce sont des gens qui, même s'il y a de la pression, ils continuent. Ils sont patients. Ils s'attendent à Dieu. Ils attendent le timing de Dieu. Ils font confiance que Dieu va faire toutes choses merveilleuses en son temps et ils s'accrochent. Et c'est pour ça qu'il dit dans Galates chapitre 6 au verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Alors, tu peux écrire dans les commentaires, je ne me relâcherai pas, je vais attendre, je vais être patient, parce que Abraham a été extrêmement patient. Et on est d'accord pour dire qu'il a vu des portes phénoménales s'ouvrir à lui, la porte de la terre promise, la porte de l'influence, la porte de la prospérité. Il est devenu le père de la foi. Patience égale porte ouverte. Sixième étape, pour voir des portes inimaginables s'ouvrir, c'est l'esprit de générosité, donner généreusement. Inévitablement, c'est probablement un des principes dans les principes top sur lesquels Dieu bénit à fond et qui ouvre des portes qu'on peut même pas concevoir si cet esprit de bénédiction, de générosité, de donner généreusement. Jésus a dit dans Luc chapitre 6 au verset 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, car on mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » C'est fort ça quand même. Et là, je pourrais faire 1 heure simplement sur ce sujet et je ne le ferai pas aujourd'hui, mais il y a plein d'exemples dans la Bible et un des exemples qui me touche le plus, et je lisais ça récemment, c'est l'histoire, on voit ça dans 1 Roi chapitre 17, la veuve de Sarepta, cette femme qui avait presque plus rien à manger et qui a quand même ouvert sa maison et qui a quand même préparé à manger pour le prophète Élie. Et elle a donné alors qu'elle avait presque plus rien à donner et ça a ouvert une porte d'abondance. Même dans une période de disette, de famine, elle n'a absolument rien manqué dans sa maison. À chaque jour, Dieu a pourvu et ça a ouvert même la porte du miracle pour sauver son fils de la mort. Alors, aujourd'hui, commence à devenir une personne généreuse, trouve des occasions pour donner, donne, sème, donne, investis, et je t'assure que tu vas voir des portes extraordinaires s'ouvrir. Et la 7e étape pour voir des portes merveilleuses s'ouvrir dans ta vie, c'est garde une attitude de reconnaissance. Le mot grec, c'est eucharistia, qui signifie action de grâce. Dieu bénit les cœurs reconnaissants. Dieu favorise les gens qui sont reconnaissants. Très souvent, nos prières, c'est seulement des demandes, des requêtes. Et c'est pour ça que dans mon livre, La méthode facile pour réussir à prier tous les jours, dans un des principes que j'enseigne, c'est qu'il doit y avoir dans notre prière quotidienne une section, une période, un moment où on fait juste dire merci. Et moi, dans la méthode que j'enseigne de commencer à chaque jour avec juste des reconnaissances, des actions de grâce. Merci Seigneur pour la vie que j'ai. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour le toit. Merci Seigneur pour le studio que nous avons qui nous permet d'enregistrer. Je remercie Dieu pour tous les partenaires qui nous soutiennent Exponentiel, qui nous permettent de faire à chaque semaine plein de vidéos gratuitement pour bénir les gens de la francophonie. Merci Seigneur pour ces personnes. Merci Seigneur pour mon ordinateur. Merci Seigneur pour la vie éternelle, le pardon des péchés. Avoir une attitude de reconnaissance au lieu d'avoir une attitude de plainte de tout ce qu'on n'a pas, de simplement se plaindre de tout ce qu'on n'a pas, eh bien, ceux qui sont reconnaissants vont voir des bénédictions et des portes s'ouvrir. Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est la volonté de Dieu. Souvent, les gens ils disent, c'est quoi la volonté de Dieu? Eh bien, la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, on rende grâce
en toutes choses. Et un des exemples magnifiques de ça, c'est Paul et Silas dans le fond d'une prison. Imagine. Dans le fond d'une prison, ils ont été battus. Ils ne savent pas s'ils vont survivre à ça. Ils ne savent pas ce qui va arriver demain. Et dans Actes chapitre 16, au verset 25, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté des louanges à Dieu. Ils ont rendu grâce à Dieu. Ils ont célébré Dieu. Imagine, ils avaient toutes les raisons d'être dans le négatif, d'être dans la déprime, d'être dans la plainte et tout ça. Mais à la place, ils sont en action de grâce. Ils louent, ils adorent Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? La porte de la prison s'est ouverte. Et ils ont vécu un miracle surdimensionnel. Ils ont vécu un miracle exceptionnel. Pourquoi? Parce que dans un moment de pression, dans un moment difficile, ils étaient en mode action de grâce. Tout ça pour te dire aujourd'hui, mon ami, que ces 7 étapes, si tu les mets en application dans ta vie aujourd'hui, elles sont simples. Pas toujours faciles, mais elles sont simples. Si tu les mets en application aujourd'hui, je crois que tu vas le faire. Écris dans les commentaires, je passe à l'action. Et bien, si tu le fais, prépare-toi parce que à partir de maintenant, tu vas déclencher l'ouverture de portes exceptionnelles dans ta vie. J'ai hâte que tu m'écrives pour me raconter comment Dieu t'a ouvert des portes. Tu m'écriras, tu me diras, Luc, j'ai suivi les principes de cette vidéo et voici la porte que Dieu m'a ouverte, c'est sûr. J'ai appliqué ces principes et j'ai vu des portes s'ouvrir dans ma vie. Alors, je suis certain que Dieu va le faire pour toi. Si tu as été béni, si tu as été inspiré, n'hésite pas à mettre un like à cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout, rejoins la formation gratuite, la méthode facile pour réussir ta destinée. Premier lien qui apparaît sous cette vidéo. On se donne rendez-vous dans la formation et on continue ensemble à voir Dieu agir dans notre vie en tendance soit exponentialisée.